Je pense qu'ils vont me taper si je fais cette vidéo. Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo tuto sur Photoshop puisqu'on va essayer de recréer l'effet de l'Australie en feu avec les moyens du bord. Alors je sais que cette vidéo va faire controverse dès le début. Oui, je surfe sur l'actualité, mais je voulais faire un petit contenu pour montrer comment est-ce que cette carte a été créée. Cette carte que tout le monde pensait, enfin que les trois quarts des gens qui ont retweet la carte, reposté en story, etc. pensaient que c'était vrai, alors que c'était un rendu 3D de Anthony Hersey. Il a dit lui-même sur son profil Instagram que c'était une fausse, que c'était pas une vraie photo, que c'était un montage 3D issu des données de la NASA avec les spots de feu sur un laps de temps plus long qu'un jour. Donc voilà, faites attention à ce que vous voyez sur internet, ça peut se créer très très vite. En tout cas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on refait l'effet de la carte. Donc don't freak out now, on se calme, c'est juste un effet, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Alors c'est parti. Étape numéro 1, on va sur Google Earth et on check la carte du pays qu'on veut. Donc nous on prend l'Australie, et là en fait pour pas avoir les marquages au sol, ce qu'on fait c'est qu'on va dans le petit tab qui est ici, et on fait style de carte, vierge. Vous allez faire une capture d'écran. Maintenant pour faire l'effet Instagram, vous allez faire un carré, donc créer un carré basique. Maintenant vous venez importer votre carte. Maintenant on va détourer la carte, et on va pas le faire avec l'outil de baguette magique, ni l'outil de détourage. On va prendre une nouvelle option qui est dans Photoshop qui s'appelle le Selection Tool. Object Selection Tool. Ça en fait c'est une intelligence artificielle qui va détourer, qui va détecter en fait le contour automatiquement sur les objets qu'on donne à Photoshop. Donc on va juste faire un gros carré comme ça. Il a détouré l'Australie en 2 secondes. Donc là on va venir refine un peu les bords pour que ce soit plus lisse. Voilà, et on va créer un masque de fusion tranquillou comme ça. Donc là on a une Australie détourée de façon un peu bâtard, mais ça fera le taf pour le montage, il n'y a pas de souci. On copie toujours ça pour garder une sauvegarde en dessous qu'on appellera save, et on travaille sur celle-ci. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste le convertir en calque normal. Maintenant comme sur l'image de base vous voyez qu'il fait nuit, il y a une espèce de lumière qui arrive de là, et puis il y a l'océan. Donc là très simple, on va juste faire un calque en dessous, on va prendre un dégradé radial, je s'appelle comme ça en français, un radial, et on va se mettre un couleur de océan sombre, genre presque noir, et un bleu un peu plus clair. On va juste faire un gradient genre du haut, de là où vous voulez que votre soleil arrive, vers le bas. Donc là voilà, voilà, comme ça c'est très bien. Ça va faire le même effet que lui, un petit peu, un peu moins que lui là, mais ça fera le taf, y'a pas de souci. Là maintenant il faut travailler sur la carte pour donner un effet plus noir, plus cramé, moins éclairé que ça, pour que ça fit dans le lighting qu'on a mis. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais créer un groupe qui s'appelle Map pour tout mettre dedans, et on va commencer à faire venir les effets pour atténuer la lumière de la carte et un peu enlever la couleur vert dessus puisque la forêt crame, je vous rappelle. Donc on va faire très simplement un Hue Saturation, c'est une saturation, et j'ai plus quoi en français. On va baisser la saturation un petit peu comme ça, voilà. Ici dans le masque on va inverser, on va venir peindre tout simplement les parties vertes. Donc là on a désaturé les parties vertes, mais je veux pas qu'elle soit grise, je veux qu'elle soit marron en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur coloriser, et je vais pouvoir maintenant choisir la couleur de ma partie verte. Donc là on va mettre un truc un peu marron quoi. Et on va monter, on va baisser un peu, on va essayer de matcher un peu cette couleur qu'elle a vite fait, puisque vous allez voir qu'on va tout, après on va tout diminuer. Donc là c'est très bien. Maintenant on va se créer une exposition pour baisser un peu la lumière générale de l'image. Voilà, comme ça. Ensuite on se prend des courbes, et là on fait un contraste. Voilà, assez vénère, ça fera le taf. Méga contraste avec ça, vous voyez là c'est très contrasté. Là le fait il a fait en 3D, donc il y a les ombres des montagnes. Nous on les a pas forcément, c'est pas grave. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre plus de détails sur la carte, et comme ça on va faire une passe en fait de haute fréquence. Donc pour ça on va aller faire CTRL SHIFT sur notre carte, prendre la partie qui est en bas, venir faire filtre, autre, et je pense qu'en français c'est passe haut, mais là c'est high pass en anglais. Donc on va prendre ça, et puis on va prendre un truc, vous voyez un petit peu de détails, genre pas un truc à fond comme ça là, un truc où les détails sont gris et restent un peu les mêmes. En fait on va prendre ça pour accentuer les détails de l'image. Donc une fois qu'on a ça, on va passer le calque en incrustation, et là vous voyez que si je désactive le petit calque, on a moins de définition. Donc là on rajoute un peu de définition pour faire un peu de réalisme au plan, enfin voilà. Maintenant qu'on a ça, on rajoute le feu. Let's go. Donc là c'est très simple, on va créer un groupe, on l'appelle Fire. Lui la map, ce qu'on va faire c'est qu'on va le garder comme ça, on va le bloquer. C'est qu'on va le mettre à un canon dessus pour pas pouvoir le bouger après. Je bouge le fond comme un con, mais on va bloquer aussi le fond, comme ça on ne peut rien bouger. Maintenant ce que je vous conseille à faire c'est d'aller sur Google et taper Spot Brush Photoshop. Donc avec ça vous allez trouver des spots gratuits. Donc des spots c'est les petits points en fait, différents modèles que vous voulez. Moi j'ai pris je pense ceux-là, les splatters ou les trucs comme ça.
pour en fait donner cet effet qu'il a pris ici de points de lumière. Donc là vous voyez que c'est des espèces de points qui brillent en soi, on va faire l'effet brillant et on va aller refaire cet effet là mais avec nos spots à nous pour donner un effet un peu plus random au feu. Donc une fois qu'on a ça, on prend nos calques de fire, on va le mettre dans le calque fire et on va prendre notre brush de spot. Donc là on choisit notre spot, moi je me suis fait un brush spécial hein, parce que j'ai que ça à foutre et on va aller monter dans les oranges. Vous voyez qu'ici les spots du centre sont bien orange, on va essayer de recréer un feu un peu comme celui-là mais à notre sauce. Donc là on va essayer de recréer un truc un peu plus orange comme ça, on va baisser la taille et puis on va commencer à tracer en fait là où sont les spots. Vous voyez que là en fait le feu se met n'importe où là où je le veux en fait. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre le calque, la sélection de la carte et l'appliquer au groupe comme ça en fait quand je vais tracer du feu il va rester que dans le périmètre de la carte. Là je vais réduire un peu encore la taille et je vais aller tranquillou tracer mon feu. C'est un peu, je fais un peu n'importe quoi mais c'est pas grave, c'est pour mettre du feu un peu partout parce que rappelons-le, l'Australie est en train de brûler. Donc on va essayer de remplir comme ça et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la gomme et on va venir prendre le même brush pour venir effacer en fait ce qu'on vient de faire un tout petit peu. Et en fait en effaçant vous allez pouvoir créer en fait des parties plus ou moins denses de feu qui vont être vos sources, vos points chauds en fait de l'incendie, comme ceci. Puis on va venir rajouter des petits spots si on en a envie, sur quelque part, ici là il y a une forêt mettons, là aussi je sais pas, là où vous voulez. Donc maintenant ce calque là va devenir le calque principal, donc on l'appelle Fire Main. On va le dupliquer, on va cacher celui qui est en dessous, on va la mettre en incrustation, donc là en fait on voit que ça fait des espèces de taches de couleur sur le sol, c'est très bien comme ça. On va dupliquer celui-ci, et on va venir le mettre un filtre, un flou gaussien. Et le flou gaussien va servir en fait à diffuser un tout petit peu la lumière sans forcément créer un effet de chaleur, mais juste pour diffuser un peu l'impact on va dire du feu sur le sol. Je cherche mes mots mais c'est parce qu'il est 1h23 du matin, quelqu'un qui dort ici derrière moi donc j'essaie de pas faire trop de bruit. On duplique encore une fois le calque de feu. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre, on va l'ouvrir et on va le mettre une couleur un peu plus rouge comme ceci. On va faire ok, on va convertir ça en objet dynamique, on fait rasterize et on va encore le blurrer mais lui de façon plus étendue comme ça. Et on passera ça en screen ou non on passera ça en color dodge. Color dodge c'est juste ce qui est en dessous de addition je pense en français. Et là on va pouvoir mettre le fil, on va le descendre un petit peu comme ça. Donc là on va commencer à créer notre première lueur de chaleur. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre fire main depuis le début qu'on avait, on le duplique et on va contrôle-clic sur le calque. Donc là vous voyez qu'il sélectionne tout ce qu'on a créé comme point et on va faire select, modifier, contracter. En fait on va réduire la zone de création de là où il s'applique en fait de 1%, ce qui fait qu'on va pouvoir créer nos corps, nos points chauds à l'intérieur des feux. Donc là on fait ok et on lui dit de mettre un masque sur cette partie là. Donc là il a fait ok donc ça n'a pas changé grand chose. On va venir changer la couleur de ça en un jaune pour montrer l'intensité du feu. Donc là vous voyez que j'ai mis du orange et vous voyez qu'en fait toute la diffusion qu'on a fait tout à l'heure est toujours présente en plus des corps qui sont là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça, on va faire convertir en objet dynamique, on va mettre ça en screen et on va baisser en fait leur fond pour qu'ils diffusent à travers la silhouette de l'effet de brillance des feux. Je cherche même parce que j'ai envie de parler en anglais pour décrire ce que je fais mais je peux pas parce que j'ai expliqué en français. Maintenant pareil, on va dupliquer ce calque là et on va venir contrôle clic par dessus, filter, modify, contract, un pixel et on va venir faire un masque par dessus. Pareil, on change la couleur, cette fois-ci on met encore plus jaune, pouf comme ça, pour donner encore plus cet effet de cramer. Donc là on va se mettre en overlay et on va mettre un objet dynamique. C'est pas vraiment un tuto, je vous montre juste comment est-ce qu'on peut faire ça très rapidement, d'accord. Une fois que ça c'est fait, on a juste créé un calque par-dessus, donc par-dessus maintenant le groupe de feu, et on va venir prendre une couleur qui est là-dedans, mettons genre quelque chose comme ça, voilà parfait. Un brush très simple, un truc genre rond, l'opacité et le flow, et on va venir tamponner en fait sur les zones de feu, comme ça. Et ça va être pour créer notre glow en fait au-dessus de notre lueur diffuse. Et donc ça on le passe en screen. Vous voyez que ça brille maintenant. On va baisser un peu le fil, enfin le fond de ça. On duplique et on met ça en overlay. Et là vous voyez que ça commence à donner un peu de température à ça. Et on baisse un peu le fond. Donc ça on l'appelle glow. Vous pouvez faire clic droit sur vos calques et puis mettre une couleur sur les yeux. Ça peut être intéressant si vous voulez faire un truc un peu stylé. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que c'est un peu plus sombre de façon générale. On va voir si on peut réduire un peu la carte derrière. Puisque ça peut être important d'avoir un bon fond bien contrasté pour mettre en avant en fait le feu. On va prendre l'exposure, on va baisser un peu l'exposure. Ouais comme ça mais ça paraît un peu fake. Maintenant ce qu'on va rajouter maintenant, ce que je vais mettre c'est des nuages pour donner un peu plus l'aspect terre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé basiquement, vous tapez cloud vous allez avoir cette image là qui est très connue, vous prenez sur shader relief, vous téléchargez l'image et vous allez vous ramasser avec ceci. Donc quand vous l'importez, il faut toujours que vous la grossissiez avant
de faire OK, parce que sinon vous allez avoir une qualité de merde. Donc là vous la grossissez à votre taille, donc moi j'aime bien cette partie là, c'est cool. Je vais grossir encore un peu, voilà. Là c'est good comme ça, nuage, on y va, vous mettez screen pour pour enlever le noir qu'il y a derrière. Là comme ça c'est très bien, vous pouvez faire une duplicata pour donner plus de nuages encore. Et peut-être réduire un peu la taille de ça, genre tourner. Là rendu là vous faites ce que vous voulez avec vos nuages, c'est vous qui voyez parce que ça dépend que du goût de chacun. Donc moi je vais faire ça voilà, comme ça pour qu'on voit un petit peu la carte quand même. On va faire ça comme ça finalement, on va créer un calque normal, un layer normal, et on va venir prendre une couleur qui est un peu gris pâle comme ça et on va venir tracer sur les nuages. Faut que je teste des trucs en même temps que je fais le tuto, incroyable. Le vrai mec qui fait les tutos, n'importe quoi. Et donc là vous allez vous mettre un multiply ou en darken, dépendamment de ce que vous voulez faire, pour venir diminuer en fait l'intensité du blanc des nuages. Je vais créer un deuxième plus sombre. Une fois que c'est fait, vous avez une belle image. Hein, là vous voyez, donc là vous avez l'image de base que le mec a fait en 3D. Donc je rappelle Anthony Hersey, qui n'est pas une vraie photo représentative des feux en Australie, mais qui est un montage 3D qui est très beau d'ailleurs. Et la version avec les nuages, etc. Donc là vous voyez que c'est un peu terne, mais ce que vous pouvez faire c'est faire un rendu de ça, faire CTRL SHIFT ALT Shift Alt E pardon, appelez ça Finer Render, aller dans Filter, aller dans Camera Raw Filter et venir en fait jouer un peu comme dans Lightroom avec vos sliders pour donner un peu plus de peps à l'image. Donc on va monter un peu les contrastes, on va monter un peu la texture, on va monter un peu la vibrance, on va monter un peu le DIS, ça c'est cool ça. L'exposure on va monter un tout petit peu, on voit mieux les choses. Température vous pouvez la monter un petit peu pour donner un peu plus l'effet cramé. FX on va monter un peu, baisser un peu les vignettes et en soi voilà. Donc voilà comment on fait très rapidement une carte de l'Australie en feu. Et le but du jeu, après vous pouvez faire ça avec n'importe quel pays, n'importe quelle carte, n'importe quel objet. Vous pouvez même changer le feu de couleur si vous voulez. Si vous êtes chaud, vous faites une hue saturation sur le groupe feu et vous mettez genre en colorize et ça y est, vous faites des trucs de ouf. Vous pouvez mettre ça vert, vous pouvez mettre ça bleu, là c'est une infection, là c'est genre une ville futuriste, enfin on peut faire n'importe quoi avec ça. C'est pas moi qui vous mettra des limites à votre créativité. Donc je rappelle que c'est pas une vidéo polémique sur, si c'est sur la vague clairement, mais je voulais montrer un peu comment est-ce qu'on fait cet effet sur Photoshop parce que c'était assez rapide à faire, que c'était pas très compliqué. En tout cas si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!